L'animation japonaise est un bouillon de culture. Un véritable bouillon de culture que cette animation japonaise, au même titre que le cinéma anglo-américain. Et ça n'est pas pour rien que ce bouillon se soit répandu hors de ses frontières natales, Coco. Ça n'est pas peu de choses. D'ailleurs, c'est peut-être ça le méga talent, le talent d'être universel tout en étant spécifique. L'animation japonaise est spécifique, reconnaissable entre mille, et en même temps, c'est un mode d'expression qui parle à tout le monde aujourd'hui, hein, à toutes les jeunesses notamment, parce que chacun peut s'y retrouver. Alors moi, je trouve un peu sectaire les dénominations de type shonen, shoujo, manga pour filles, manga pour garçons. Je l'ai déjà dit parce que dans ce cas-là, Robotech n'est ni destiné aux filles, ni destiné aux garçons. C'est un objet hybride, imprévisible. D'ailleurs, voilà un objet américano-japonais, et pas seulement japonais. Je vais te parler de Robotech. Aujourd'hui, Coco, tu vas aimer ça. Décollage immédiat. Robotech, c'est quoi? Robotech, c'est quoi? C'est a priori de la science-fiction, comme son nom l'indique. Une série animée de 36 épisodes pour ce qui est de la première saison, de la première génération de personnages. C'est la saison qui m'intéresse, la première saison. On y suit la trajectoire héroïque de Rick Hunter. Je commence à te saouler avec les trajectoires héroïques. T'as le droit de casser des assiettes, hein, tant que tu manges dans la main, y a pas de souci. Rick Hunter, Rick le chasseur, comme le laisse présager son nom de famille anglais. En japonais, c'est Hikaru. Hikaru, Rick le chasseur, donc, est pilote de chasse à une époque très ultérieure à la nôtre, engagé côté humain dans une guerre sans merci contre un peuple extraterrestre. Alors avant l'entrée en scène des Antradiens, ces fameux extraterrestres humanoïdes et gigantesques, les humains, comme de coutume, se faisaient la guerre entre eux. Okay, par réflexe de survie et d'amour-propre, ils décident de se coaliser contre l'ennemi commun venu d'ailleurs. Et là où ça devient très intéressant, Coco, écoute ça, sur le plan de la science-fiction, qui n'est pourtant pas mon genre de prédilection, c'est que les Antradiens et les humains partagent la même structure génétique qu'eux. Ce sont des cousins éloignés, ou en tout cas, je te dis pas tout, tout porte à croire qu'ils le sont. La différence majeure entre les deux races est la taille. Okay, les Antradiens font 16 mètres de haut, au bas mot. Les Microniens, comme ils nous appellent, sont des Lilliputiens, des sauterelles en comparaison. Tu vois, ils sont tout petits, tout petits, tout petits. Mais la taille ne veut rien dire, n'est-ce pas? Au moins dans Robotech, elle ne veut rien dire. On est dans une réappropriation futuriste de David et Goliath, voilà, c'est ça. L'art de la guerre reste à la portée du plus intelligent, voilà. Quand l'histoire commence, on apprend qu'une forteresse extraterrestre a échoué sur la Terre et que les ingénieux microniens, que nous sommes, l'ont non seulement réparée, cette forteresse, mais investie. Ils en ont fait leur forteresse à eux, leur édifice personnel, une place forte tournée vers l'espace et ses mystérieux dangers, tu sais. C'est Ulysse. Ouais, c'est ça, c'est Ulysse qui forge le lit nuptial et le cheval de Troie et le radeau qui l'emporte sur l'île des Phéaciens. C'est MacGyver, la capacité industrieuse de l'être humain à bâtir de ses mains sa propre identité. Voilà, la métisse, comme disent les Grecs, la métisse. Les Microniens possèdent la métisse. Et en plus, ils bossent sur une machine qui ne leur appartient pas et dont la très haute robotechnologie leur échappe par moment, tu vois. Parce qu'il faut pas déconner, les extraterrestres sont pas des gogos non plus. Ils savent se servir de leurs grosses papates. Bon, les Antradiens veulent récupérer la forteresse Robotech. Le SDF-1, comme on dit chez les Microniens, le SDF-1. Les Microniens disent allez vous faire foutre,
C'est la nôtre. Qui part à la chasse perd sa place. Les Entradiens répliquent. Puisque vous le prenez comme ça, on va vous marave la gueule. Votre planète bleue va prendre cher. Et c'est l'escalade. Et c'est la guerre. Et vas-y que je te défonce à coups de laser, à coups de missiles radioactifs. Tu vois, c'est un peu ça. Bon. Rick Hunter, au départ, un simple voltigeur aérien, un saltimbanque, quoi, sera emporté par le tourbillon de l'histoire avec un H majuscule et deviendra l'un des plus vaillants pilotes de l'escadron Varitech. Les Varitech, ce sont les avions de chasse transformables en robots de combat. Méga stylés. Encore un exemple de la métisse des Microniens, tu vois. Et je te raconte pas s'il meurt ou pas, le Rick Hunter. Une chose est sûre. Game of Thrones n'a pas inventé la mort prématurée de tes personnages préférés. Non, non, non. Robotech connaît la formule. Oui, oui, oui. Ça veut pas dire que Rick le chasseur va mourir, hein. J'ai pas dit ça, hein. Ou peut-être que si. Je te dis rien, cocotte, d'accord? N'attends rien de moi. Va faire un tour sur l'île de Macross, là où se passe une partie de l'histoire, ok? Robotech est un objet hybride, imprévisible. J'ai commencé par te vendre le machin comme ça. Et c'est vrai, c'est pas de la pub mensongère. J'ai découvert la série quand j'étais gamin. Elle date de 85, hein, ça te donne une idée de mon grand âge. Et pour l'avoir revue tout récemment, il m'apparaît clair que la signification de l'œuvre m'a d'abord échappé à moitié. Tu vois, j'avais seulement retenu la part de science-fiction, la virtuosité des combats aériens qui n'ont rien à envier à Star Wars, la mécanique, la guerre des As. Sky Leader, me recevez-vous? Je répète, Sky Leader, me recevez-vous? Ennemi à 9 heures. Je répète, ennemi à 9 heures. Bien reçu, Chewbacca Ketchup. Ennemi désintégré. Je répète, ennemi désintégré. Je rentre à la base. Roger. Ça, c'était Robotech pour moi. Le Far West dans les étoiles, un dessin animé destiné aux garçons qui se rêvent cow-boy ou chevalier. À tel point que dans mon souvenir, les Entradiens n'avaient pas de visage. Ils n'avaient pas d'histoire. Pas de projet intelligible, c'était juste des méchants, quoi. Des couillons sans relief, le faire-valoir du héros, quoi. Faut être un peu plus adulte pour apprécier la pleine mesure du projet, et notamment sa part sentimentale, le mot est lâché. Sa part sentimentale. Un gamin va lire l'immédiateté de la situation, l'explicite. Les sentiments sont inintelligibles au premier abord, immergé comme la moitié de la forteresse dans le lac de Macross. Que c'est bon de tout voir enfin, que c'est frais de tout voir enfin. Les Entradiens veulent faire main basse sur la forteresse SDF1 parce que celle-ci recèle les secrets de la protoculture. Proto, c'est premier, primordial en grec. La protoculture, qu'est-ce que c'est? Un code. C'est un code qui permet l'éclosion d'une civilisation et la garantie de sa puissance. C'est, je sais pas moi, c'est les corrigés du bac planqués sur les genoux du lycéen vicieux, tu vois. C'est pyramide mode d'emploi. C'est le miroir magique de la marâtre. C'est, je sais pas, c'est la dope de Ben Johnson, tu sais, le coureur Ben Johnson, là, tu te souviens? Et ses capacités à la Obélix, là, tu vois, il lui manquait plus que les brais rayés et les chaussures informes, là, le Ben Johnson. Les Entradiens l'auraient adopté, même s'il est tout bidi bidi tout petit. C'est comme ça. Détenir ce code civilisationnel qu'est la protoculture, c'est détenir l'univers. Fastoche. Les Entradiens pensent que l'intelligence et la combativité des Microniens leur viennent de la protoculture. Alors ils les attaquent. Il les ménage, il les attaque, il les ménage, il les capture, les étudie comme des rats de laboratoire. Ces géants de l'espace sont un peu l'équivalent des Spartiates. T'as vu le film 300? Conçus pour la guerre, voués à la guerre. A priori, ils ne comprennent rien d'autre que la guerre. A priori, ils ne comprennent pas ce que recouvre le mot sentiment. Et pourtant, les sentiments amoureux que cultivent les Microniens vont les frapper au cœur. L'amour, et dit comme ça, c'est d'une niaiserie totale, je te le concède, l'amour, ou l'attachement, disons-le plutôt comme ça, serait le fondement de la protoculture. Par l'attachement aux uns et aux autres, on se coalise, on fait front commun, on bâtit et on engendre.
On engendre des enfants, une descendance, une suite. La saison 2 de Robotech porte sur la suite, sur la nouvelle génération de combattants. Les Entradiens ignorent l'amour, l'attachement. Il n'y a pas d'enfants chez eux, ils sont créés sous une forme adulte. Qui les a créés? Je te le dis pas. Mais parce qu'ils sont cousins éloignés des humains ou quelque chose d'approchant, ils possèdent, enfouis, la capacité de ressentir, la capacité de s'attacher aux uns et aux autres, et de baisser la garde, de poser les armes. Rick Hunter, notre chasseur interstellaire, tombe amoureux de Min May. Une femme-enfant, une chanteuse qui n'est pas sans rappeler Marilyn Monroe et qui deviendra rapidement l'ambassadrice de la paix. Et de ce fait, celle qui sème le trouble dans les rangs entradiens. Elle est tout en fragilité, Min May, tout en séduction qui s'ignore ou qui croit s'ignorer. C'est la femme à soldat, c'est la pin-up sacrée. Elle chante l'amour, elle chante l'espoir d'une harmonie entre les peuples. Et fait mouche, elle fait mouche. Les Entradiens qui l'ont entendu chanter font sécession. Ils abandonnent la cause de l'agresseur et prennent le parti des humains, des microniens. Je te raconte pas le bordel. Rick est amoureux de Min May. Elle le mène en bateau, mais innocemment. Elle est insupportable d'innocence ou de fake innocence, ça dépend des jours. Elle le mène en bateau plutôt qu'en avion. T'as entendu ? Elle le mène en bateau plutôt qu'en avion, il est pilote de chasse. Mais qu'il est drôle. Elle le malmène tout en l'aimant. Et lui, ce coquin, il a de la ressource. Il est amoureux sans le savoir de sa supérieure hiérarchique, Lisa Hayes, le capitaine Lisa Hayes, qui incarne l'opposé absolu de Min May. Cartésienne, militaire, efficace, ambitieuse, avec sa frange des 60s et ses yeux verts bonbons. J'adore Lisa Hayes. L'un des piliers du SDF1. Fille d'amiral dans un monde de mecs, elle a su s'imposer à la force de ses qualités martiales, mais de même que les Entradiens craquent sous la pression des sentiments, Lisa va traverser sa propre crise sentimentale dont le point de mire n'est autre que Rick Hunter. Ces deux-là, c'est je t'aime moi non plus, c'est l'amour vache, c'est la bêtise de l'orgueil, et puis Coco, je continue de ne pas spoiler. Le triangle amoureux Rick, Lisa, Min May vivifie une histoire centrée sur la mort et la ruine. C'est ça. Robotech, c'est la mort et la ruine. C'est Tchernobyl. C'est l'apocalypse à venir. Que l'humain appelle de ses vœux en utilisant sa métisse, son génie industrieux pour dévaster. Les Entradiens sont aussi humains, dans le fond, on l'a vu. La ruine. Mais, sur les décombres encore fumantes de cette désolation, on s'enlace, on se galoche, on ouvre son cœur, même si ça paraît complètement débile, on ouvre son cœur. Max, le meilleur pilote aux ordres de Rick, par exemple, Max va faire un môme avec une Entradienne. N'aie pas peur, les extraterrestres peuvent altérer leur métabolisme et ajuster leur taille à la nôtre. Il n'y a rien de chelou. Max n'a pas besoin de grimper à la tour Eiffel pour honorer sa femme, tout va bien. Cette série est bluffante, Coco. Je la comprends mieux maintenant. Sous la robotechnologie, la chair qui frémit. Alors le doublage français est impeccable. C'est à se demander si les Gaulois ne sont pas meilleurs hors champ que dans le cadre. Non, j'exagère. Mais la langue de Robotech a des accents littéraires, tu sais, tout en étant fluide. Ça te donne envie de parler, de les entendre parler, ça te donne envie d'avoir une belle voix. Bon, cocotte. On a pesanteur, pourvu que les secondes soient des heures. Va t'acheter une soucoupe et jette-toi par la fenêtre. Avec un peu de chance, tu verras des étoiles. En avant, combattant de la lumière, notre vie, vous l'avez entre vos mains. Défendez l'avenir de notre terre, pour que la paix et l'amitié triomphent à jamais. T'es d'accord avec moi, Coco? C'est pas à toi que je parle, c'est à la moto qui passe.